Hello les braves, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui vous allez voir la vidéo. Alors, je ne savais pas si j'allais la faire passer pendant que je serais en résidence de création ou pas. Mais donc aujourd'hui, vous allez la voir celle-là, plus ce que je vais faire en ce moment, ce que je vais faire maintenant. Vous allez voir comment est mon jardin. En fait, je suis arrivée hier dans l'après-midi, et vous allez voir du coup ce que j'ai fait. Après, vous ne verrez pas tout parce que hier soir j'ai quand même arrosé un peu parce qu'il faisait tellement lourd, il a fait du vent hier, donc c'était affreux. Donc là on en est à, je ne vais pas dire de bêtises, presque 2 mois sans pluie. Parce qu'il fait orage partout et chez nous il fait orage mais pas de pluie. Donc il fait des dégâts, du vent, machin et tout ça, mais pas de pluie. Donc là je vais ramasser les légumes. Je suis dans le potager. Je vais ramasser les légumes et ensuite vérifier en fait que tout soit bien arrosé et tout ça d'hier soir. Il aurait dû pleuvoir. Je vais aller voir sous le truc de la maison. Voilà, il a rien fait, mais rien du tout. Parce que même là, en fait, sous le toit de la maison, c'est-à-dire le plus gros toit que j'ai, c'est au même niveau que ce que je l'ai laissé hier soir, hier après avoir arrosé. Oui, hier soir après avoir arrosé. Donc voilà, c'est parti. Je ramasse les légumes. Et ensuite je vérifie les arrosages pour que ça passe une bonne journée et tout ça. Il n'est pas très tôt le matin, enfin il est pas très tôt, il est 8h, il doit être 8h15. Parce que je me suis levée à 6h quand même, mais je viens d'aller poser les chasses abeilles. Donc je me suis lavée, j'ai été poser les chasses abeilles. Là je viens quand même de déjeuner un tout petit peu. Et voilà, donc je me bouge un peu et je vais aller voir en bas après, mais je ne sais pas si je vous y amènerai, je vais voir, parce que j'entendais en fait quand je suis revenue du rucher, en fait j'attendais un bourdonnement. J'ai vu que là-bas, il avait mis au niveau du pont, enfin pas loin du pont, pas loin donc de la rivière, il avait mis des tournesols, je ne l'avais pas vu en fait cette année. Et il me semble que là-bas, en fait, en bas, il y en a aussi. Donc, peut-être que ça leur est profitable. Donc, voilà. Donc, je discute pas plus. Je ramasse les fruits, les légumes, ou les fruits pour les tomates. Et je vérifie l'arrosage. Et puis après, je vais essayer de voir si je peux vous monter cette vidéo. Ou je ferai ça cet après-midi et que vous l'ayez dans l'après-midi. Voilà, ce sera sûrement pas une vidéo très longue, sauf que là je suis en train de parler, donc elle risque d'un seul objet, ça fait 3 minutes et 10 secondes déjà. Donc voilà, ça s'est super bien passé, la truc. Mais bon, ça je vous en parlerai à la fin. Allez, bonne vidéo. Et voilà, c'est parti pour une semaine dans les Pyrénées. Je me suis dit que j'allais avoir moins chaud que chez moi. Finalement, en fait, dans les Pyrénées, il ne fait pas moins chaud, il pleut plus souvent, j'ai l'impression. Parce qu'il fait la même température que chez moi. Donc voilà, il est 8h du matin, ouais, moins 5. Et c'est parti. Je mangerai sur la route et la personne qui doit m'accueillir, je lui ai dit en début d'après-midi, comme ça je suis tranquille. Voilà. Donc on se rejoint sur la route sûrement quand je m'arrêterai. J'ai pas l'habitude d'aller vers là-bas. Je vais vers Lourdes. Et c'est vrai que j'ai pas l'habitude. Je suis allée. Alors de moi-même, j'y suis allée qu'une fois dans ma vie, quand j'étais ado, jeune adulte, quoi, je devais avoir 18 ans, non, 17-18 ans. Et donc on va voir, enfin on va voir rien du tout, je vais travailler et puis voilà, après je m'octroierai quelques moments pour, si jamais je vois des coins sympas pour marcher. J'ai pris des chaussures de marche dans la
d'habitude, quand j'allais à Basse-Rivière, ben, je recommençais l'année dernière. Hein, parce que ma voiture me faisait un peu peur. Alors elle faisait pas de bruit ni rien. Hein. Mais bon, elle était suffisamment âgée pour me lâcher en plein milieu de la route. Mais c'était une géniale voiture, quoi. Franchement, c'était une Dacia Logan, break là, les breaks hauts. Et elle était géniale. J'ai eu du mal à m'en séparer. Et puis voilà. Donc, oh, il y a un sidecar. Ouh. Donc voilà, c'est parti. Je vous laisse. Je continue. Bon les gars, je suis dans les Pyrénées. Et c'est beau. Non, c'est sympa. C'est beau. Je viens de passer Lourdes. C'est très sympa. J'aime beaucoup. En plus, il y a de la... Je sais pas si vous voyez là-haut. Il y a du brouillard. Donc les Pyrénées, je les ai vues très tard, hein, finalement. Mais c'est chouette. C'est tellement agréable, en fait, les montagnes. Les loups. Non. Non, là-bas. Non, là-bas. Une oie, deux oies, trois oies. À côté de la forêt, trois oies mangeaient et se dandinaient derrière un buisson. Une oreille dressée, deux oreilles dressées, un museau pointu et une queue touffue, moelleuse. Coupe-cueille, elles ont ramassé du bois, des branches, des feuilles. Coupe-cueille, 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 elles ont ramassé du bois, des branches, des feuilles. Petit oie, elle a pleuré.
C'est un renard qui en a marre, il veut manger canard ou poulet. C'est un renard qui en a marre, il veut manger canard ou poulet. Mais il n'en trouve pas, il cherche ici en haut ou en bas. Mais il n'en trouve pas, il cherche ici en haut ou en bas. Alors là, il y en a une. C'est un ami qui m'a... Oh, ben voilà, tiens. J'ai pété le bout. Oui, elle était contre le grillage. C'est un ami qui m'a arrosé le jardin. Et je lui avais dit de ramasser les légumes et de les prendre chez lui. Hop, alors. Mais c'est des patates douces. Donc voilà, dans le panier, qu'est-ce qu'il y a? Une énorme courgette. Dessous, il y a 12 aubergines. Voilà, hop là, elles sont là. 3 concombres, ouais. Et des tomates, beaucoup de noix de crimée, mais de toute façon c'est logique parce que j'en ai plus. Il y a un truc en fait que j'aimerais voir. Parce que ça m'étonne en fait. Quoique non, ces deux là, ils sont pas pareils. En fait, j'ai toute cette ligne où ils ont attrapé quelque chose de suite. Hein, et ils sont tout maigrichous. Regardez la différence entre les deux lignes. C'est un truc de malade, je trouve. Tiens, il faut que je remonte ça là, je l'avais pas vu, qui est tombé là. Donc je me demandais si c'était pas le sol plutôt que les... Parce que ce serait quand même étonnant que j'ai mis tous les pieds malingres au même endroit, quoi. Donc, est-ce que vous, déjà, vous avez eu comme ça? En fait, moi, c'est vraiment la première année où j'ai une si grosse différence. Ces 3 pieds, là, c'est juste pas possible. Hein. Alors, peut-être c'est juste les pieds. Hein. Si, il y a celui-là aussi qui est mitigé. Alors, je sais pas du tout. Il faudrait que j'aille voir dans le sol comment c'est. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais vous parler 2 secondes en fait de ma résidence de création que vous avez vu juste avant. En fait, ça a été vraiment des bribes que je vous ai pris. Voilà, quand je suis dans un boulot, je vais pas m'arrêter pour me filmer. C'est juste pas possible en fait. Les bribes que j'ai pris en fait, c'était aussi pour moi en fait. J'ai fait des longues vidéos pour moi, pour voir comment ça rendait tout ça au fur et à mesure que je le faisais. Sachant que là en fait c'était de la lecture, hein, c'était pas du tout parce que je suis pas du tout dans la
Je suis pas encore du tout dans la alors je suis dans la mise en mots. Alors j'ai été dans l'écriture, dans la mise en mots, c'est-à-dire épurage, parce que c'est pour des tout petits, donc on va pas parler comme avec des adultes, quoi, c'est juste pas possible. Et parce que en fait il faut faire une grande part aussi au matériel que je n'avais pas, bien évidemment. En fait j'avais pris quelques percus, c'est tout. Après je sais ce qu'il faut que je crée au niveau du matériel et tout ça. Ça parle de 3 oies, donc en fait je vais les faire en carton. Mais je vais en faire le minimum en fait. Je suis conteuse, je suis pas ni marionnettiste ni théâtreuse et tout ça. C'est pas le but. Le but c'est la parole comptée. Donc sachant que c'est des bébés, donc on peut pas faire que de la parole avec eux, puisque avant 3 ans en fait c'est pas possible de faire pour les tout petits sans matériel, quoi. Donc avant 3-4 ans, voilà. Après 3-4 ans, moi j'ai plus de matériel. C'est que de la parole et que des gestes et de la présence. Donc voilà, là je vais laisser poser. En même temps, je risque de créer le matériel dont j'ai besoin, c'est-à-dire les 3 oies et rechercher la queue de loup que j'avais en fait, entre guillemets, parce que c'est pas une vraie, hein, c'est juste c'est comme un boa en fait noir dont je me suis servi d'ailleurs dont je me suis servi. Hey, je suis en train de me demander s'il est noir ou pas. Bon bref, donc je verrai. Je crois que j'en ai un noir. Sinon je le trouverai ou voilà. Je vais trouver. Ils sont, enfin c'est juste parfait en fait pour faire une queue de loup. Et ensuite c'est rien parce qu'après ce sera les doigts. Donc si il me faut du petit matériel, c'est-à-dire qu'en fait je vais emporter toujours avec moi pour ce spectacle en fait des petits bouts de bois, des brindilles et des feuilles en fait pour montrer. Mais pas guère plus, et quelque chose pour taper comme si je tapais sur du métal. Donc c'est voilà quelque chose. Après soit un marteau sur du métal ou pas, hein, ça peut être autre chose, ça peut être une percu en fait que je trouverai et qui fera ce bruit là. Mais après pas plus, pas de décor ni rien en fait. Le but c'est pas d'avoir, je suis pas dans du théâtre. La parole qu'on dit, c'est pas du théâtre en fait, c'est ça qui nous gêne parfois, c'est que c'est qu'il y a des gens en fait, il y a marqué comédienne. Non, je ne suis pas comédienne en fait, je suis conteuse. C'est de la parole contée, c'est-à-dire que alors il y en a qui peuvent dire du one man show, hein, ou one woman show, hein, ça peut être ça aussi, mais on peut être plusieurs. Mais il y a logiquement pas de décor, peu de matériel ou pas du tout. Et puis on fait avec ça, parce que l'important c'est la parole, c'est la transmission, c'est ce qu'on dit. Si les contes ont été posés sur des livres, c'est pour ne pas être oubliés. C'est juste pour ça en fait. Le conte, c'est que de l'oralité. C'est pour ça qu'on ne sait pas quels ont été les premiers contes en fait. Sinon, si ça avait été marqué sur des livres depuis la nuit des temps, en fait, on saurait, celui-là, c'est un des premiers qui est apparu. Il y a eu des collectages de faits, hein. Il y a de super collecteurs et tout ça qui ont créé. Alors il y en a en France, il y a Jean-Paul Delarue et Marie-Louise Ténès qui ont fait un méga travail de malade mental sur 3 ouvrages en fait, des trucs, des pavés sur le conte populaire français. C'est vraiment que du français. Ils sont allés un peu partout pour collecter. Et après, il y a Thomson et... je sais plus, ça y est, voilà. Hop là, ça c'est au niveau international. C'est... je sais plus où c'est que ça s'est fait d'ailleurs. C'est en Angleterre, non, je sais plus. Arne Thompson, oui, mais je sais plus dans quel pays en fait. C'est à l'international. Donc en fait, c'est les 2 références en fait au niveau des contes populaires. Et c'est là qu'on voit bien, ça me fait sourire en fait, parce que les gens me disent en fait, ah mais ce conte il est d'Auvergne.
Ou alors il est, je sais pas, n'importe quoi, il est du Béarn. Je viens du Béarn. Donc, ben en fait, non. Parce qu'en fait, on voit que partout en France, il y a les mêmes contes, dits de manière différente ou avec des personnages différents. Et là, celui-là que j'ai travaillé, en fait, c'est la même. Alors, je repars. Il y a très peu de contes originels et il y a énormément de versions. Et c'est ça qui est intéressant dans le travail de la rue Ténèse, en fait, c'est qu'ils ont montré que il y avait énormément de contes qui venaient de la même origine, en fait. Ce que j'ai travaillé avec 3 canards et alors moi il y avait un renard, mais je vais mettre un loup parce que la plupart du temps dans ce que j'ai vu en fait c'était des loups et moi ça me va mieux. Quoique, je vais voir parce que j'ai travaillé avec le renard donc et en fait c'est une des versions d'un conte originel qu'on ne connaît pas. En fait, on connaît pas on peut remonter jusqu'à la dernière version trouvée, enfin la première version trouvée, mais ce sera encore pas le conte originel. Et puisque moi je suis persuadée, il n'y a pas que moi en fait, que les contes remontent à la préhistoire, quoi. Donc après pas tous, hein, mais en majorité. Parce qu'ils se racontaient, hein, ils se racontaient des choses avec des animaux, ils se racontaient des choses, voilà. Et donc je disais que en fait c'était une version parmi les. Alors moi je crois qu'il y en avait 53 sur ce compte-là en fait. Pas le compte pas la version que j'ai travaillée, mais le compte originel qu'on ne connaît pas. Et dans ces versions-là, il y avait les 3 petits cochons. C'est juste voilà, c'est un de ceux-là. Le petit chaperon rouge par exemple ne s'appellera pas comme ça, mais il va se retrouver en Afrique. Mais il ne sera pas habillé en rouge, ce ne sera pas exactement les mêmes choses, il ne portera pas la même chose, etc. Mais ce sera les mêmes archétypes. Alors je parle dans des gros mots là quelque part, mais peut-être il y en a qui ont fait tout ce qui est philosophie, psychologie et psychanalyse et tout ça. Donc peut-être vous me comprendrez. Ce sont les mêmes archétypes, les mêmes, voilà, la symbolique est la même. Donc c'est ça l'intérêt. Donc je m'arrête là parce que sinon je pourrais en parler des heures. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Voilà, c'était surtout aussi pour vous montrer en fait ce que je fais et que voilà, ça c'est important en fait que je le dise aussi parce que régulièrement en fait les gens me disent, après si c'est entre copains il n'y a aucun souci, hein, mais les gens me disent voilà, j'ai besoin d'un compteur là, dans 3 jours est-ce que tu peux venir? Oui, oui, je peux. Bien évidemment, j'ai toujours des comptes. Si tu décides pas ce que je dois compter, si tu me dis pas est-ce que tu peux me raconter tel compte, oui, je peux venir parce que j'ai plein de comptes dans ma besace. Mais ça se passe pas comme ça en fait. C'est quand on veut travailler un compte, c'est des mois et des mois de travail. C'est là en fait que c'est un métier artistique. Donc on raconte pas n'importe comment, on raconte pas avec. Il y a des contes qu'on ne raconte pas et soit on ne racontera jamais, soit on les racontera quand nous on sera apaisé en fait avec ce que raconte le conte. Hein. Ça m'est arrivé sur un conte moi quand j'ai commencé. Et c'est l'histoire des 2 grenouilles en fait qui essaie de sortir il y en a qui doivent le connaître, qui essaie de sortir en fait d'un pot de crème. Et il y en a un qui se laisse couler, qui meurt, et l'autre il bat, et il essaye, il monte, il tombe, il n'arrive pas à sortir en fait de ce pot de crème, et à la fin, à force de battre, en fait, sa patte, elle appuie sur quelque chose de dur, en fait, puisqu'en fait, à force de battre, il a fait du beurre. Et hop là, ça lui permet de sortir, et c'est le seul qui sort. Et moi, j'étais dans cette situation-là. À ce moment-là, je me débattais dans mon couple, et c'était juste pas possible, en fait, de le raconter. Donc là, maintenant, je le raconte quand je veux, où je veux, quand je veux, parce que tout va bien.
mais ça fait toujours, comment dire, et c'est pour ça que moi j'ai fait énormément de travail sur moi en fait, en soins énergétiques et tout ça, parce que un compteur, après comme un comédien ou des trucs comme ça, hein, c'est pas spécifique au compteur, tout métier artistique en fait, on risque de faire passer des trucs de malades, de ouf, quoi, qui risquent de secouer les gens. Et d'autant plus quand on est dans la parole et qu'on comment dire, et qu'on passe des choses aux gens, quoi. Là, c'est voilà, ce serait à discuter pendant des heures et des heures et des heures sur toutes les personnes qui font des récits de vie et tout ça. Voilà, c'est voilà, si on n'a pas fait de travail sur soi, les récits de vie, vaut mieux pas. Enfin, il vaut mieux pas. Bref, si jamais il y a un compteur qui passe par là, qui n'est pas d'accord avec moi, ça va pas le faire. Mais voilà, moi je suis trop dans le travail sur soi en fait, pour être en paix avec soi-même, pour être en paix avec les autres et tout ça, et pour faire passer ce qu'on doit faire passer de manière sereine. Voilà. C'est pas forcément positif ce qu'on a à faire passer, mais c'est serein, c'est-à-dire qu'on n'a rien qui emprunte sur nous et qui a une empreinte sur nous et qui va qu'on va être dans la tristesse, dans la déchirure, non, c'est on travaille, c'est-à-dire qu'en fait on est comment dire, on est dans un rôle entre guillemets, c'est pas nous, on a des choses à faire passer, on les a travaillées à l'intérieur de nous bien évidemment, mais c'est pas nous, voilà. Donc ceci dit, après avoir parlé plein 12 minutes, je vous souhaite une merveilleuse journée à toutes et à tous. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas de vous abonner. Je remercie ceux qui se sont abonnés parce que j'ai vu qu'il y en avait d'autres qui se sont abonnés. Et ce serait super si à la rentrée on était 1300. Et voilà, pensez-y fort, qu'on puisse l'être, voire partager si ça vous intéresse. Bon là cette vidéo elle va être voilà, pas décousue, mais voilà, ce sera pas du terrain du jardinage tout ça. Et puis je vous souhaite une merveilleuse journée à toutes et à tous, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous en fais une très vite. Je vais voir ce que je fais. Je suis en train de faire, enfin, avant de partir j'ai fait des choses, donc voilà. Bye bye.